bien, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va essayer d'appliquer les équations différentielles à la résolution des circuits électriques, disons, en électricité de manière générale. Ici, nous avons un petit circuit, d'accord, contenant deux éléments, une résistance, une surge pure, d'accord. Ici, nous avons la tension alternative. Donc, ici, nous n'avons qu'une maille, d'accord, nous n'avons qu'une maille. Donc, on peut appliquer directement la loi des tensions de Kirchhoff. Et puis ici, si la tension s'oriente ici, là, donc le courant s'oriente dans ce sens-là. D'accord? Mais ici, nous avons un circuit alternatif. Donc, le courant change de sens, ça on le sait. Donc, on va faire une considération que le courant s'oriente dans ce sens-là et pendant que la tension fait dans ce sens. Eh bien, ici, à la résolution de ce circuit-là, on peut écrire, d'accord? La première chose qu'on peut faire, on peut écrivons l'équation différentielle du circuit. D'accord? L'équation différentielle du circuit. D'abord, il faut admettre, selon la loi des mailles, ici, à remarquer le sens du courant et s'oppose au sens de la tension. Ça veut dire, on va avoir la tension U, ce sera la tension du circuit, ce sera la tension de la résistance et plus la tension de l'inductance ici. Donc, ça va faire U. Ici, ça on le sait, c'est un RI. D'accord? Sachant que ici, en fonction de I dt, alors dt plus un L d I de t sur dt. Ok? Donc, ça, c'est l'équation différentielle du circuit. Ici, c'est une équation linéaire que l'on savait déjà comment intégrer. Donc, c'est une équation différentielle linéaire. Et bien, si on veut le courant, d'accord? Le courant dans le circuit, le courant I de t dans le circuit est en question. Eh bien, il faut commencer par intégrer l'équation différentielle homogène associée. D'accord? Ou bien l'équation sensée comment on va avoir un R I de t qui va être égal à plus L d I de t sur dt égal à 0. Donc cette équation nous donne, donc il faut avoir cette équation variable séparable. On va simplement avoir L di de t sur dt qui va être moins un R I de t. Donc ce qui donne di de t sur I de t, d'accord? Ça va faire moins et R sur L, d'accord? Et puis dt. À remarquer ici, nous avons moins R I de t et moins R I de t dt. Et ici, nous avons L d I de t, L d I de t, ça va? Ok? Maintenant, et par intégration, d'accord? Si on prend l'intégrale ici, on va simplement avoir, d'accord, pour un temps t différent de 0 ici, alors bien entendu, on va avoir des ln, donc on va avoir ln I de t sur k, d'accord. Ici, on va avoir moins r. Alors, on connaît cette primitive-là, hein, et on a eu prime sur u, d'accord. Ici, ça va faire un R sur L et T. D'accord? Et voilà. Mais ça veut dire si T appartient à l'intervalle ici, nous allons supposer T appartient à l'intervalle 0 à T. D'accord? 0 à 1 grand T. D'accord? 0 à 1 grand T. D'accord? En d'autres termes, je dirais mieux que U des 0. D'accord? I de 0 est différent de 0 pour être plus simple. Donc, on va supposer I de 0 différent de 0 à cause de logarithme ici. D'accord? Eh bien, il faut I de t. Donc, I de t, ce sera I de t sur k, ce sera un exponentiel moins R sur L à t. D'accord? Moins R sur LT. Donc, en fait, I de t, ce sera I de t, ce sera un moins, alors c'est k, et k exponentielle de moins R sur L, t, avec k appartient à R ici. Donc, voilà le courant, d'accord? Le courant qui est en fonction de t, bon,
et R sur T, R sur L, c'est ça qu'on va appeler, bien entendu, la constante du temps, des choses comme ça. OK? Bon, en fait, après quoi, et il faut avoir la solution de l'équation. Ça, c'est l'équation. Et solution, ça, c'est la solution équation homogène associée ou bien l'équation sans second membre associé. Maintenant, il faut déterminer maintenant la solution de l'équation entière, d'équation linéaire. Maintenant, méthode variation de constante. Il faut trouver, on n'a pas encore trouvé, parce que en fait, selon le théorème général, d'accord, la solution générale d'une équation différentielle linéaire, ce sera la solution générale de l'équation sans second membre associé, de l'équation homogène associée, plus une solution particulière. Il faut rechercher là une solution particulière par la méthode de variation de constante. D'accord, recherche d'une solution particulière. D'accord, je vais utiliser variation de constante. Et bien ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un I'. Je vais déterminer un I'. D'accord, je vais varier ça, d'accord, en supposant maintenant K ce sera une fonction. Je vais écrire I de T sous la forme de K de T, d'accord, K de T exponentielle de moins R sur LT. Ok, donc ce qui me donne ici, par variation de constante, je vais avoir I' de T, ce sera DI de T sur DT. Qui, ici, on va avoir K en prime de T, ok, K' de T est exponentielle de moins R sur LT, d'accord, c'est un produit, et puis ici on va avoir moins R sur L et K de T exponentielle de moins R sur LT, d'accord, et ça on ne fait que la dérivée, ok, on va remplacer I' de T et I de T dans l'équation linéaire. Donc, ce qui nous donne ici, U, ce sera un R fois I de T. I de T, c'est quoi? I de T, maintenant, c'est K de T. Et K de T, ici, exponentielle de moins R sur LT et plus L fois LD I de T, c'est tout ça, ça va faire K'. K' de T exponentielle de moins R sur LT moins R sur L, d'accord, K de T exponentielle de moins R sur LT. Ok, donc je mets à la parenthèse. Eh bien, qu'est-ce que vous allez remarquer? Du coup, eh bien, ça va faire U. U va être R K et de T exponentielle de moins R sur LT. Et plus, nous allons avoir ici un L, donc un L et K' et de T exponentielle de moins R sur LT. Ici, nous allons devoir simplifier, d'accord, il nous reste moins, et alors nous simplifions par L, on nous reste moins R K de T exponentielle de moins R sur LT. Comme toujours, d'accord, pour les équations différentielles linéaires, quand on fait la méthode de variation de constante, je le dis souvent, on va avoir des termes qui vont se réduire, n'est-ce pas, vont se simplifier de l'expression. Donc, il nous reste rapidement ici un U qui va être L en K' et K' de T, d'accord, K' de T, et puis exponentielle de moins R sur L sur LT. Maintenant, notre devoir, c'est de trouver K' de T, d'accord, mais K' de, alors K de T, et K' de T, ce sera ici, ce sera ici U sur L, je divise, c'est U sur L, et puis exponentielle je dirais, R. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais tirer, d'accord, je vais tirer ça
ça va faire exponentielle de R sur L T. Regardez ce que je fais parce que je vais isoler K' de T. D'accord, je divise par L. D'accord, je vais avoir U sur L divisé par exponentielle de moins R sur L et que je fais monter. D'accord, donc c'est ça. Maintenant, rapidement, et par intégration, je vais avoir et K de T, ce sera une somme sur, je vais 0, je mets U sur L, d'accord, en évidence ici, d'accord, U sur L, mais entendu, attention, U est fonction de T, U variant de 0 à T, et je prends exponentielle de R sur L, T, et puis dt, et ceci plus une constante C, d'accord, cette constante C est probablement, et on peut le déterminer, n'est-ce pas, par des conditions initiales ici, ok. D'accord, donc ce que je dois faire, peut-être, puisque c'est la même variable ici, je peux simplement prendre une autre variable, je peux dire un Rx, d'accord, et puis dx. Ici, je mets ici également, U est fonction de t, donc je vais mettre ici un U dx, d'accord, je vais mettre ici EU de x, d'accord, et puis je mets 1 sur L ici, ok, 1 sur L, ok. Parce que ici la même variable, on change. Ok, maintenant c'est K de T, je trouve K de T, et bien je vais simplement remplacer K de T dans l'expression de U de T ici, et pour trouver la solution, d'accord, voilà, je peux prendre ça, ok, et bien, qu'est-ce que l'on peut avoir là? On va avoir d'où le courant pour le circuit entier, d'accord, alors pour la solution générale, ce sera cette solution, ce sera 1 sur L, ok, 1 sur L, somme de 0 à T, d'accord, U dx exponentielle de R sur L x, d'accord, R sur L x, et puis R sur Lx, et puis dx, ça c'est et K de T, d'accord, plus une constante C, et le tout, on va multiplier par, et le terme ici, exponentielle de moins R sur L, d'accord, par exponentielle, tout ceci, par exponentielle de moins R sur L, sur LT. Ok, de là, je peux faire sortir ça de suite préférence, je vais dire, ici de référence, c'est exponentielle de moins R sur L, T sur L, d'accord, et puis ça, je fais somme de 0 à T à U de X exponentielle de R sur L dx, plus une constante C comme ça ici. Voilà le courant T, ok, voilà le courant I de T. Maintenant,